À la bourse hollywoodienne, les valeurs françaises ont plutôt bonne cote. Xavier Palu et David Moreau, révélés par leur premier film « Il », font partie des valeurs montantes et l'Amérique leur a déroulé le tapis rouge à l'occasion de la première de The Eye, leur nouveau film dans lequel Jessica Alba incarne une jeune femme aveugle depuis l'enfance et à qui l'on va transplanter la cornée d'un autre et qui va se retrouver assaillie de visions de mort. It's definitely a horror movie. It does have supernatural elements. It is a bit of a psychological thriller. But yeah, you're jumping and there's ghosts and you're seeing death and it's pretty creepy. Well, I wanted to learn Braille because I wanted my blindness in the movie to seem as believable as possible. And I didn't want it to be looked upon as a handicap necessarily. I wanted her sight to look more as a handicap. I would say it's a supernatural thriller, as we need to always put words and type about our movie is, but I think it's just a scary movie. I think it's going to scare you a lot. And it's a kind of roller coaster. Everything is challenging in a movie. Like the whole making of a movie is challenging. And I will say, and to make a movie in Hollywood, it was a big and a great challenge for us. We made a small movie in France. It was huge, but nothing is impossible. Nothing different from if you do a movie there or there, and it's always the same problems. And sometimes it's here, sometimes it's there, but everything is challenging. Le succès de la séance photo de Lindsay Lohan en Marilyn Monroe dans le New York Magazine a donné des idées à Hugh Hefner. Hugh Hefner, le patron de Playboy, lui aurait effectivement proposé de reprendre le rôle de la star dans une séance photo dénudée, le temps de reconstituer, cette fois, la scène mythique de la piscine de Something's Got to Give, le dernier film inachevé de Marilyn. Pas de réponse pour le moment, mais le boss libidineux a un autre rêve, faire poser les jumelles Olsen, lesquelles l'ont déjà envoyé bouler voici 4 ans. Pas sûr que ça dope les ventes. L'audience du Jimmy Kimmel Live, elle, se porte bien. Surtout depuis que Sarah Silverman, humoriste et compagne de l'animateur, lui a avoué dans une vidéo délirante coucher avec Matt Damon, le souffre-douleur de Kimmel dans son show. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm not imagining it's you. Matt Damon. On the bed, on the floor, on a towel by the door, in the tub, in the car, up against the minibar. Vue par des millions de personnes sur Internet, la confession ne pouvait pas rester sans réponse. Et Kimmel a fait très fort en recrutant Ben Affleck, le complice de Matt Damon, Matt, Sarah, this is for you. mais aussi Brad Pitt, Harrison Ford, Robin Williams et pas mal d'autres people pour une réponse plutôt salée. Oh, hi, Sarah. It's been a long time. I guess you've been busy with Matt Damon. I've been busy too. I've been thinking about us and you and him, and I'm happy for you. I really am. He's a great guy. I mean, he's the sexiest man alive. I found somebody pretty sexy too. I don't know if you've heard, but I'm Ben Affleck. This Ben Affleck. Oh, you and that woman's did. I said I'm Ben Affleck. He said he's Ben Affleck. Hey, Sarah, he's got bigger tits. but not horrible, right? Excuse me, is someone here Ben Affleck? I am. I'm. Great, sign here. Thank you. Congratulations on Ben Affleck. Comme quoi on peut être star et avoir de l'humour. Jack Nicholson en a aussi de l'humour. La preuve avec cette vidéo postée sur YouTube. Majoritairement en faveur de Barack Obama, cette vidéo, montée par Rob Reiner, prouve que Hollywood compte donc quelques soutiens pour Hillary Clinton. Things could be a whole lot better. Maybe we as officers have a responsibility to this country to see that the men and women charged with its security are trained professionals. Yes, I'm certain that I read that somewhere once. What can I tell you, kid? You're right. When you're right, you're right. And you're right.
okay? I'll make it as easy for you as I can. There is nothing on this earth sexier, believe me, gentlemen, than a woman that you have to salute in the morning. I'm Jack Nicholson, and I approve this message. De retour sur les plateaux après sa tentative de suicide, Owen Wilson va passer une deuxième nuit au musée aux côtés de Ben Stiller. Absent des écrans depuis V pour Vendetta, Hugo Weaving va revenir pour chasser The Wolfman de Joe Johnston. Jamie Foxx, lui, ne chôme pas et est pressenti pour incarner Mike Tyson dans un film consacré au boxeur mythique. Beaucoup plus près de nous, François Berléand a décidé de repartir pour un tour et d'embarquer dans le Transporteur 3 que met actuellement en scène Olivier Mégaton. Et puis pour finir, une info qui va mettre en boule les puristes. Les héros de Roba, Bull et Bill vont passer au grand écran dans un film live. On ne sait pas qui fera Bull, mais on sait déjà que Bill sera en 3D. Comme Garfield quoi. De là à se faire de la bile...